J'ai un ami qui a perdu son épouse dernièrement et en fait, je le voyais régulièrement, mais pour moi, son épouse allait plutôt bien. Et quand il me parlait, je voyais tout de suite que totale confiance en Dieu et tout va bien. En réalité, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un vrai combat, il y avait des vraies luttes engagées, une vraie bataille. Et ce qui ressort de mon expérience avec lui, c'est chaque étape de ces moments douloureux, pénibles pour lui, pour les enfants et pour son épouse. Il y avait la présence de Dieu, indéniable. La présence de Dieu les a gardés, portés. La présence de Dieu les maintenait dans la paix. La présence de Dieu les comblait d'assurance. Aujourd'hui, on parle de souffrance. Où est Dieu quand je souffre au sein de mes souffrances? Et je veux juste te dire que les souffrances, elles sont là. Quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que pour beaucoup d'apôtres, le ministère n'a pas été facile. Beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions, beaucoup de choses dures, d'emprisonnement. Beaucoup de choses se sont passées. Même les prophètes, parfois même sur le plan humain, ils étaient touchés. Je pense à Jérémie, maudit soit le jour où je suis né, qui connaît des vraies souffrances psychiques. Je pense à Job, on en parlera après, mais voilà, ils ont été vraiment éprouvés. Et pourtant, indéniablement, ces hommes ont pu dire haut et fort que Dieu était là, que Dieu les a gardés, soutenus, accompagnés, et que Dieu leur a assuré la victoire. Et Dieu est toujours là lorsque nous traversons des moments compliqués et difficiles. Dieu est toujours présent. Et quoi que tu vives, quoi que tu traverses, quelles que soient les réalités d'aujourd'hui que tu rencontres, je veux vraiment t'encourager à t'appuyer sur Dieu. Dieu est présent à tes côtés. Dans le psaume 22, David parle, il dit « Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme, les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi et secouent la tête. Mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux. Ils m'encerclent comme de puissantes bêtes. On dirait des lions féroces qui rugissent et qui ouvrent leur gueule contre moi. Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule. Je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche, ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Une bande de malfaiteurs m'encercle. Ces chiens ne me laissent aucune issue. Ils m'ont lié les pieds et les mains. Je suis tellement amaigri que je ne pourrai compter, que je peux compter mes os. Mes adversaires me regardent fixement. En fait, David est éprouvé. Mais, tu le sais comme moi, malgré qu'il traverse des moments difficiles, où il est éprouvé, où il se sent atteint, encerclé, environné d'ennemis, les choses vont mal sur le plan émotionnel, sur le plan physique, ça va pas, il dit qu'il sent ses os, il compte ses os, il est angoissé, stressé, tout ce que tu veux, ça va pas. Moment particulier pour lui. Mais tu ne peux pas oublier que David a écrit le psaume 23. Tu ne peux pas oublier que David a tellement composé de psaumes où il mettait en avant son Dieu. Tu ne peux pas oublier que David avait une relation qui était tellement profonde avec Dieu, que même s'il sentait qu'il était en train de décliner humainement parlant, à un moment donné, le côté spirituel, sa relation avec Dieu prenait le dessus. L'Éternel est mon berger, il ne m'abandonnera jamais.
Et il a trouvé toujours la consolation, il a toujours trouvé la force, il a toujours trouvé la restauration, il a toujours trouvé le pardon, il a toujours trouvé Dieu sur sa route. Dieu s'est toujours démontré, montré à lui. Dieu a toujours été là pour lui. Au sein de son malheur, il a invoqué le Seigneur et le Seigneur a répondu. Au sein de ses souffrances, il a invoqué le Seigneur et le Seigneur l'a délivré de ses adversaires. Dieu s'est toujours montré à lui. Dieu a toujours répondu présent lorsque David l'invoquait. Et c'est la même chose pour toi. Je vais te dire, c'est la même chose. Dieu ne fait pas de favoritisme. Je suis là, je suis en train de te parler, mais j'ai vécu beaucoup de souffrances. J'ai connu des moments où finalement j'étais complètement déstabilisé. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Pourquoi ça m'arrive? Et c'est vrai que lorsque je traversais ces moments, si je faisais le focus sur ces moments, mais c'était la chute libre. Et il fallait impérativement que le côté spirituel, ma relation avec Dieu prenne le dessus. Alors dans ces moments de désarroi où je me sentais affaibli, où je me sentais diminué, où oui, j'étais tellement stressé que ma gorge était serrée, j'invoquais Dieu et Dieu répondait présent. Dieu est toujours là, Dieu a toujours la main tendue vers ses enfants. Et il m'a toujours sorti de mes problèmes. Il ne m'a jamais abandonné. Dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu a toujours brillé. Dieu a toujours répondu présent. Même lorsque je ne le voyais pas, Dieu répondait présent. Dieu a toujours été là pour me guider, me relever, me restaurer, me fortifier. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là pour me donner la force qu'il me fallait lorsque je me sentais faible. Dieu a toujours été là pour me préserver lorsque le danger pointait son nez. Dans le psaume 22, verset 32, on racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait dans sa fidélité. Voilà ce que David dit. On témoignera de ta fidélité, de ta grandeur, de ta bonté, de tes hauts faits, mon Dieu, à nos enfants et aux générations futures. Oui, on racontera tes hauts faits aux générations futures. Mon ami, Dieu est là, l'Éternel, le Dieu de notre salut est fidèle. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui ont le cœur brisé, et il les sauve. Alors, avant même d'aller plus loin, je veux prier pour toi, toi qui souffres, toi qui es dans la douleur, toi qui es affaibli. Je veux prier pour toi parce que Dieu est là. Dieu est là pour te sauver, Dieu est là pour te fortifier, Dieu est là pour mettre fin à tes souffrances. Seigneur mon Dieu, je prie pour ton enfant. Je ne sais pas à quel niveau il est atteint, Seigneur, par la souffrance et par la douleur, mais je sais que toi tu sais, mon Dieu. Alors tu viens, tu interviens, tu viens, tu le relèves, tu viens, tu le restaures, tu viens, tu le libères de toute forme de tristesse et d'angoisse. Tu viens et tu le remets debout. Viens au travers d'un mot, viens au travers d'un signe, viens au travers, Seigneur, d'un miracle, viens au travers d'un éclat, d'une action surnaturelle dans sa vie. Viens, Seigneur, te révéler à lui maintenant. Comme tu l'as fait pour David, fais-le, Seigneur, et il pourra témoigner de toi. Et il pourra raconter ce que tu as fait pour lui. Il pourra publier toutes tes merveilles. Oui, il pourra témoigner à ses enfants et aux générations futures. Oh, tes hauts faits dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci, mon Dieu. Je vais te dire, mon ami, Dieu partage tes douleurs. Dieu partage tes douleurs. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Psaume 33, verset 15. Dieu forme notre cœur. Dieu est notre créateur. Dieu nous a formés, sculptés,
taillés. Dieu nous connaît. Il connaît notre état sur le plan psychique, sur le plan émotionnel. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il connaît nos chagrins, nos peines, nos tristesses, nos souffrances, nos angoisses. Il connaît tout et il n'y a rien qui lui échappe. Nous sommes de l'argile qu'il façonne. Nous sommes de l'argile entre ses mains. Et si ta vie est brisée, qui de mieux que le divin potier pour la reconstruire? Il comprend ta douleur émotionnelle, il comprend si tu as été abandonné et si tu souffres à cause de cet abandon. Il comprend si tu es isolé et si tu souffres à cause de cette solitude. Il comprend si tu as été critiqué et si tu souffres à cause de ces critiques. Il comprend si tu te sens rejeté et trahi. Il comprend parce qu'il a été rejeté et trahi. Il comprend ta douleur. Il la comprend. Dieu est toujours là pour te soutenir dans tes douleurs. Dieu ressent tes souffrances et il n'est pas insensible à ce que tu vis et ce que tu traverses actuellement. Dieu comprend tes peines et il te donne la force de les surmonter. Dieu partage tes tristesses et il te donne de l'espérance. Dieu te console même lorsque tu as l'impression que tu es inconsolable. Il est là pour te consoler. Non seulement il partage tes douleurs, mais il veut également porter tes fardeaux. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu portes peut-être un fardeau à bout de bras, insupportable. Chaque jour, ce fardeau, il est sous tes yeux, et à force de le regarder, tu es rongé par le chagrin. Il est insupportable. Je veux te dire que Jésus veut porter ce fardeau afin que tu puisses marcher librement, tu m'entends, librement, dans la joie et pas dans la peine. Jésus veut porter ton fardeau, il veut que tu lui confies. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de lui confier, de déposer ce fardeau. Il n'y a rien qui doit te maintenir dans une position où tu portes à bout de bras ce fardeau. Donne-lui ton fardeau. Une bonne fois pour toutes. Fais-lui confiance. Quand tu lui fais confiance, tu sais que il va te donner sa paix. Il va te donner sa joie, son repos, à la place de ce fardeau que tu ne supportes plus. Quand tu lui fais confiance, tu déposes ce fardeau entre ses mains et tu lui dis « Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. Cette situation, c'est toi qui la règles, Seigneur. Ces souffrances, c'est toi qui les prends, Seigneur. C'est toi qui vas solutionner tous ces problèmes. Moi, je ne les supporte plus et je ne veux plus les porter. » C'est quoi ton fardeau? Peut-être que c'est ton enfant, ton fardeau. Moi qui vais régulièrement en prison, je dis souvent, lorsque je vais dans les prisons pour mineurs, où je vois des gamins incarcérés, je dis, Seigneur, j'imagine le désespoir dans le cœur de la mère et du père qui voit son enfant dans une prison derrière des barreaux. J'imagine le désespoir, anéanti. Je m'aperçois que dans les églises, aujourd'hui nous avons des chrétiens d'un certain âge engagés, qui aiment passionnément Dieu. Et des gens mûrs, mais qui pleurent. Ils ne pleurent pas pour eux, ils pleurent pour leurs enfants. Ils viennent à l'église et en réalité, c'est plus pareil, il y a quelque chose qui a changé. Quand les enfants étaient petits, ils se réjouissaient dans la présence de Dieu en famille. Mais maintenant, les enfants ne sont plus là. Certains se sont égarés dans la rue. Certains sont dans la débauche. Certains font n'importe quoi avec leur vie, ont abandonné la voie de Dieu, ont tourné le dos à Dieu. On me disait dernièrement que dans certaines prisons, dans les dom-toms, ils prennent les pages de la Bible pour se rouler des joints. Terrible, à quel point le diable est méchant. C'est terrible de voir à quel point le diable détruit nos enfants, notre jeunesse. C'est terrible de voir les dégâts, les conséquences, les ravages de la drogue. Et c'est
triste pour moi de voir des parents qui ne font que pleurer à cause de leurs enfants. Un enfant, une source de joie, une source de bénédiction, qui devient malheureusement à cause de son attitude, à cause de la vie qu'il mène, un véritable fardeau pour ses parents. C'est pour ça que tu pleures derrière ton écran. Pense à ton fils. Tu penses à ton fils et tu pleures parce que ton fils que tu aimes, cette situation, elle est attristante pour toi. Tu pleures devant Dieu, tu supplies Dieu. Seigneur, Seigneur aide-moi, Seigneur touche mon enfant, Seigneur, fais un miracle dans sa vie. Moi, je vais te dire quelque chose. Il va le faire. Il va le faire. Donne-lui cette situation. Allège-toi. 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 Confie-lui ton enfant. Confie-lui ton fardeau. Allège-toi. Allège-toi. Donne-lui ce que tu ne peux pas contrôler. Donne-lui ce que tu ne peux pas contrôler. Donne-lui cette situation que tu ne peux pas résoudre. À cause de cette situation, tu es comme pris en otage. Tu es comme pris en otage. Le diable a réussi à te prendre en otage. Il te contraint à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. J'ai vu des parents financer les addictions de leurs enfants. Des parents chrétiens travailler, avoir un salaire et donner de l'argent à leurs enfants pour qu'ils se droguent. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent le faire. Ils le font parce que s'ils ne le font pas, ils savent que l'enfant va aller voler pour se payer sa consommation. Des parents qui sont pris en otage par le diable, qui utilisent leurs enfants pour les contraindre à faire des choses qui attristent leur cœur. Dieu ne veut pas te voir comme ça. À un moment donné, mon ami, il faut lâcher prise. Dieu ne veut pas te voir comme ça. Lâche prise. Confie-lui ton fardeau. Abandonne tout entre ses mains. Dis-lui maintenant, là, tout de suite, Seigneur, j'abandonne cette situation. Je te la confie, Seigneur. Je te confie mon enfant, Seigneur, parce que je sais qu'avec mes propres forces, Seigneur, je n'arriverai pas à résoudre sa situation. Je sais que seule ta puissance est capable de le toucher. Seule ta main est capable de le saisir. Seule ta main est capable de le ramener à la raison. Seule ta main, Seigneur, est capable de le ramener à la maison. Seigneur, je prie pour mon enfant, Seigneur. Je te le confie, je te le confie. Je le place, Seigneur, sous ta protection. Donne-moi ta paix. Viens, Seigneur, mettre un baume sur mon cœur. Viens mettre ta paix sur mon cœur. Viens me guérir. Viens me guérir. Viens me guérir. Viens ôter cette tristesse. Viens essuyer mes larmes. Seigneur, fais-le. Fais-le maintenant. Amen. Dieu le fait. Le Saint-Esprit est également là pour guérir ton cœur brisé. Et il est venu pour guérir les cœurs brisés. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ disait dans Luc 4, verset 18, « Je suis là pour guérir les cœurs brisés. » Le Saint-Esprit est là pour refermer tes plaies, refermer tes blessures. Il est là. Et lorsque tu t'abandonnes entre ses mains, tu es au bénéfice de sa guérison, de sa restauration. Tu es au bénéfice d'une action divine. Le Saint-Esprit t'aide à prier. Le Saint-Esprit te positionne dans la meilleure des positions, sur les genoux, dans la présence de Dieu. Alors, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre le relais. Laisse le Saint-Esprit te guider, te conduire à vaquer à la prière. Laisse le Saint-Esprit opérer une œuvre divine
dans ton cœur et une œuvre divine dans ta vie de tous les jours. Laisse le Saint-Esprit agir et tu verras, tu auras des résultats surprenants, tu auras des résultats spectaculaires, tu auras des résultats surnaturels. Ne laisse pas ta situation d'aujourd'hui te détourner de Dieu. Comme je te le disais en introduction, cette histoire de Job, tu la connais et tu te considères peut-être même comme le jumeau de Job. Tous les paramètres qui te touchent de près ou de loin sont là pour t'attirer loin, mais alors très loin de la présence de ton Papa céleste. Mais si tu lis l'histoire de Job, tu vas réaliser une chose. Job est resté intègre. Il ne pécha point contre Dieu. Job 1, verset 22. Dieu est souverain. Job a confiance en Dieu. Il s'est remis entre ses mains et à la fin, on voit que Dieu l'élève, que Dieu lui rend ce qu'il avait perdu. Et il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux ont vu ta main agir. Oh mon Dieu, oh mon roi. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous préserves. C'est toi qui nous maintiens dans une relation de proximité. C'est toi qui nous amène à rester attachés à toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton enfant. Peut-être qu'il est touché dans son corps. Peut-être qu'il est touché dans son cœur. Peut-être qu'il est touché dans un domaine précis de sa vie. Peut-être que ça lui fait mal. Peut-être qu'il a subi des pertes, Seigneur. Je prie pour lui maintenant. Il a certes entendu parler de toi, mais je prie afin que ses yeux puissent voir une démonstration de ta gloire. Je prie pour que tu puisses lui faire voir une intervention de ta part, Seigneur mon Dieu. Ce que tu as fait dans tant de vies, tu es capable de le faire dans la vie de ton enfant, Seigneur. Positionne-le, qu'il puisse rester, Seigneur, fidèlement attaché à toi. Que rien ne le détourne de ta voie, qu'il puisse marcher dans l'intégrité, qu'il puisse revendiquer ses droits, qu'il puisse prendre son autorité, qu'il puisse mettre en déroute les plans de l'adversaire. Seigneur, merci pour la force que tu lui donnes. Merci, Seigneur, parce que tu viens, Seigneur. Saint-Esprit, tu viens, Seigneur. Tu viens, Saint-Esprit. Tu viens parler à son cœur. Tu viens tout changer. Tu viens apporter la vie là où il y a des cassures. Tu viens réparer ce qui a été abîmé. Tu viens accomplir une œuvre dans la vie de ton enfant. Saint-Esprit, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir que tu es là. Ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir qu'il n'est pas seul. Ouvre ses oreilles afin qu'il puisse entendre ta douce voix qui lui parle maintenant. Viens, Saint-Esprit, parler à son cœur. Viens, au travers d'un mot, d'une parole, l'encourager, le booster, le fortifier. Viens le remettre debout. Viens, Saint-Esprit, opérer une œuvre divine dans la vie de ton enfant. Fais-le, Saint-Esprit. Toi, le consolateur, tu le consoles. Tu le consoles, Saint-Esprit. Merci. Merci pour sa famille. Merci. Merci pour la paix. Merci pour l'amour. Merci pour la joie. Merci parce que quelles que soient les saisons aujourd'hui, je sais qu'avec toi, Seigneur, nous sommes au bénéfice de tes bienfaits, de ta provision. Merci Éternel, tu es tellement grand. Nous ne pouvons pas nous
soustraire à ta parole. Nous ne pouvons pas nous laisser agiter par les vents, les vicissitudes, les tempêtes et les tsunamis. Non, nous sommes positionnés, enracinés dans ta parole, ce qui est l'assurance pour nous de rester stables. Amen, amen, amen. C'est vraiment important, mon ami, c'est vraiment important que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit est là, que Dieu est présent, que Jésus veut porter tes fardeaux, que Dieu est présent dans chaque aspect de ta vie, que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Laisse-toi guider, laisse-toi faire et laisse-le faire. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. C'est la personne qui est avec toi. La Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas les choses ici-bas éteindre, étouffer la présence du Saint-Esprit. Cultive la présence du Saint-Esprit. Au travers de la prière, au travers du respect, au travers d'une sainte crainte, honore le Saint-Esprit. Fais en sorte que le Saint-Esprit puisse se sentir à l'aise avec toi. Tu sais, le Saint-Esprit te respecte. Et s'il sent qu'il y a des aspects dans ta vie qui ne sont pas conformes à ce qu'il veut, alors il ne te bouscule pas, il est attristé. Parce que la réalité, c'est que le Saint-Esprit prendra la place que tu lui donnes. Et il est donc impératif que tu prennes conscience de la présence du Saint-Esprit afin que tu puisses lui donner toute la place. C'est le Saint-Esprit qui va prendre le relais lorsque tu es fatigué, qui va prier à ta place. C'est le Saint-Esprit qui va te réveiller le matin afin que tu puisses invoquer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te connectera à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prendra la parole de Dieu pour la mettre dans ton cœur afin que tu puisses vivre cette parole. C'est le Saint-Esprit qui viendra te décharger de tes tristesses, de tes douleurs, qui mettra sa paix, sa joie et sa force. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de voir les situations que tu vis, que tu traverses autrement, sous le regard de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permettra à tes oreilles d'entendre la voix de Dieu lorsque tu vas qu'à la prière. C'est le Saint-Esprit qui accomplira l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors laisse-lui toute la place. Je ne vais pas reprendre les paroles d'une chanson, mais sans la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Mon ami, je prie afin que ce message, ce conseil de la part de Dieu puisse porter du fruit dans ta vie. Je prie pour que tu puisses développer cette attitude, honorer la présence du Saint-Esprit. Je prie afin que chaque saison de ta vie, chaque situation, tu puisses réaliser que Dieu est là, peu importe ce qui se passe. Le plus important pour toi, c'est la présence de Dieu. Et Dieu sera toujours là. Et il n'y a rien ici-bas qui pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Rien. Dis-le avec moi, il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Non, redis-le encore, il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Redis-le une dernière fois, il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao!